poids. Dans une ville poussiéreuse au bord du désert, un marchand nommé Zaïd. Contrairement aux riches commerçants de la soie, Zaïd était pauvre. Il ne possédait qu'un vieil âne fatigué, et quelques épices de basse qualité, qu'il tentait de vendre de village en village. Un soir, alors qu'une tempête de sable monumentale s'abattait sur la route, Zaïd perdit son chemin. Il se réfugia dans une grotte profonde, cachée au flanc d'une montagne oubliée. À l'abri du vent, il s'enfonça un peu plus loin pour chercher de la chaleur. Soudain, son pied heurta quelque chose de métallique. Il gratta le sol et ses yeux s'écarquillèrent. Sous la poussière, une dalle d'or pur brillait. En creusant davantage, il découvrit un coffre rempli de diamants gros comme des œufs de colombe et des pièces d'or portant l'effigie de rois disparus. Zaïd était devenu, en un instant, l'homme le plus riche du monde. La tentation de l'éclat. Pendant les 3 premiers jours, Zaïd resta dans la grotte, fasciné. Il faisait glisser les pierres précieuses entre ses doigts, s'imaginant déjà dans un palais de marbre. Mais la faim et la soif finirent par le rattraper. Il comprit que tout cet or ne se mangeait pas. Avec beaucoup de peine, il chargea son âne avec 2 petits sacs de diamants, assez pour acheter une ville entière, et cacha le reste sous des rochers. De retour à la civilisation, la transformation commença. Il acheta les plus beaux vêtements, fit construire une demeure somptueuse, et engagea des centaines de serviteurs. Cependant, plus il accumulait de richesses, plus il devenait paranoïaque. Il fit installer des triples serrures à ses portes. Il soupçonnait chaque ami d'être un voleur, et chaque marchand d'être un escroc. Le sommeil, autrefois paisible sur sa simple natte de paille, l'avait quitté. L'épreuve du désert. Un an plus tard, devenu un grand notable, Zaïd décida de retourner à la grotte pour chercher le reste du trésor. Il monta une caravane imposante. Mais son cœur était devenu lourd d'orgueil. Il refusa de s'arrêter pour aider un vieil homme assoiffé sur la route, craignant que ce ne soit un piège pour retarder sa quête de l'or. Le destin, cependant, a sa propre justice. Un immense glissement de terrain boucha l'entrée de la grotte juste avant son arrivée. Pire encore, ses gardes, épuisés par sa tyrannie et éblouis par la promesse du trésor, l'abandonnèrent en emportant ses chevaux et ses provisions. Zaïd se retrouva seul, au milieu des rochers brûlants, avec pour seule compagnie ses vêtements de soie désormais déchirés. Il marcha pendant 2 jours sous un soleil de plomb. Dans son délire, il voyait des diamants partout sur le sol. Mais ce n'étaient que des cailloux sans valeur. La sagesse retrouvée. C'est alors qu'il croisa de nouveau le vieil homme assoiffé qu'il avait ignoré. Ce dernier, étrangement serein, possédait une simple gourde d'eau. Zaïd, l'homme le plus riche, supplia. « Je te donne mon anneau de diamant pour une gorgée d'eau. » Le vieil homme sourit tristement. Astérisque. À quoi sert une pierre qui brille quand ton gosier brûle? Le diamant ne désaltère pas, et l'or ne guérit pas la solitude. Pourtant, le vieil homme partagea son eau gratuitement. Zaïd comprit alors la grande leçon. La vraie richesse n'est pas ce que l'on possède dans ses coffres, mais ce que l'on porte dans son cœur et ce que l'on est prêt à partager. Zaïd rentra chez lui transformé. Il utilisa sa fortune restante non plus pour s'isoler, mais pour construire des puits, des écoles et des hôpitaux. On raconte qu'il ne ferma plus jamais sa porte à clé, car il disait souvent « Le plus grand trésor que j'ai trouvé dans cette grotte n'était pas l'or, mais la découverte de ma propre pauvreté intérieure. » Il vécut de longues années, respecté non pas pour ses diamants, mais pour sa sagesse. Et chaque soir, avant de dormir, il remerciait le ciel non pas pour sa richesse, mais pour la paix de son esprit.